Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les résultats d'une petite enquête toute simple menée dans une classe sur l'utilisation du téléphone portable. Hmm, Nos sources, ce sont les notes de cette enquête, faites auprès de 23 personnes, 22 élèves et un professeur, et puis quelques concepts de base en statistique. d'accord. L'idée, c'est de voir comment les stats, même les plus simples, aident à y voir plus clair dans des données brutes. C'est exactement ça. Donner du sens aux chiffres. Et d'ailleurs, il y a déjà un truc qui saute aux yeux sur le temps d'écran hebdo. Allez, on plonge là-dedans. Allons-y. Alors, les résultats bruts, qu'est-ce qu'on a? Question 1, le nombre de téléphones par foyer. 4 personnes ont 3 téléphones, 6 personnes en ont 4, 9 en ont 5. Ah oui, 9 sur 23, c'est pas mal déjà. Et 4 personnes en ont 6. Ensuite, les opérateurs. Sur les 23, on a 7 chez Orange, 5 chez SFR, 6 chez Bouygues, 4 chez Free et un seul chez Soch. Une répartition assez classique finalement. Et puis, la question, le temps d'écran par semaine. Alors là, 3 personnes entre 0 et 1 heure, 2 entre 1 et 2 heures, 3 entre 2 et 3 heures, personne entre 3 et 10 heures, c'est noté. Intéressant ce trou. Puis ça remonte un peu, une personne par tranche horaire jusqu'à 15 heures. Et là, attention, 10 personnes déclarent passer plus de 15 heures par semaine sur leur écran. Plus de 15 heures. C'est énorme pour 10 personnes sur 23. Oui, quasi la moitié du groupe. Ça interpelle, non? Ah bah oui, clairement. Là, on a une liste de chiffres, mais bon, difficile d'avoir une vue d'ensemble comme ça, juste en écoutant la liste. Exactement. Et c'est justement là qu'interviennent les statistiques. C'est l'outil qui permet d'organiser, de classer, d'analyser ces séries de nombres. Pour qu'on comprenne mieux. Voilà. On parle de moyenne, de médiane, d'étendue, mais aussi de pourcentage, de graphique. Bref, transformer le brut en très clair, en information intelligible. D'accord. Et la première étape pour ça, c'est quoi? Souvent des tableaux, j'imagine? C'est ça. La base, c'est de structurer dans un tableau, ligne, colonne. On met les effectifs, c'est-à-dire les nombres bruts qu'on vient de citer, le 7 pour Orange, le 10 pour plus de 15 heures, etc. Ok. Parfois, on regroupe en classe, comme pour le temps d'écran, avec des intervalles, genre 0, 1 heure, 1 heure, 2 heures, etc. Le crochet fermé veut dire inclus, le crochet ouvert exclut. Oui, je me souviens de ça. Et ensuite, pour vraiment comprendre la part de chaque catégorie, on calcule les fréquences. C'est tout bête. L'effectif divisé par le total. Donc ici, divisé par 23. Exactement. Et souvent, on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Ça parle plus, généralement. Et alors, pour notre petite enquête, ça donne quoi ces fréquences par exemple? Ben, ça change la perspective. Le groupe 5 téléphones, c'est 9 personnes, ok. Mais en fréquence, ça fait 9 sur 23. À peu près 39%. Presque 4 sur 10. Ah oui, vu comme ça? Pour les opérateurs, Orange est devant avec 7 personnes, soit environ 30%. Et surtout pour le temps d'écran. Les 10 personnes à plus de 15 heures, Oui. ça fait 10 sur 23, donc à peu près 43%. Là, le pourcentage frappe encore plus que le 10 personnes. 43%. Ouais, c'est presque la moitié des participants qui passent plus de 15 heures par semaine devant leur écran. C'est énorme. Tout à fait. Mettre ça en pourcentage, ça donne vraiment l'ampleur. Mais bon, pour voir ces répartitions, rien ne vaut un bon graphique, non? Exactement. La visualisation, c'est clé. Ça rend les tendances beaucoup plus évidentes, d'un seul coup d'œil. On pense tout de suite aux tableurs Excel et compagnie qui font ça très bien. Oui, bien sûr, ça automatise tout ça. Mais l'idée, c'est de choisir le bon type de graphique pour montrer la part de chaque opérateur, par exemple. Le fameux camembert. Voilà, le diagramme circulaire. Ou à secteur, chaque part est proportionnelle à l'effectif. C'est parfait pour les pourcentages, les parts de marché, etc. Et pour comparer, disons le nombre de foyers selon le nombre des téléphones. Là, un diagramme en bâton ou en barre, c'est très bien. La longueur de chaque barre est proportionnelle à l'effectif. C'est clair et direct. Et pour notre temps d'écran avec les intervalles, les classes. L'aire de chaque colonne qui est proportionnelle à l'effectif de la classe. D'accord. Dans notre cas, ça montrerait très clairement ce gros bloc à droite pour la classe plus de 15 heures, qui domine par rapport aux autres tranches horaires plus basses. Ça confirme visuellement ce qu'on a vu avec les chiffres. C'est beaucoup plus parlant, c'est sûr. Ça rend l'information immédiate. Donc, si je résume, on est parti de réponses un peu éparpillées. On a utilisé des tableaux pour organiser tout ça, Mhm, calculer les effectifs, puis les fréquences pour voir les proportions, c'est ça? et enfin les graphiques pour visualiser. Et paf, des tendances claires apparaissent comme cette concentration du temps d'écran très élevée. C'est exactement ça le processus. Même avec des outils statistiques très basiques, on passe de données brutes un peu confuses
à une information structurée, compréhensible, une vraie connaissance. On sort de la simple collecte de chiffres. Oui, on commence à comprendre ce que les chiffres disent. C'est fondamental dès qu'on manipule des données, même à petite échelle comme ici. Et ça amène une dernière question peut-être. Si dans ce tout petit groupe de 23 personnes, on a déjà 43% qui dépassent les 15 heures d'écran par semaine, qu'est-ce qu'une enquête similaire, mais à beaucoup plus grande échelle, pourrait bien révéler? Bonne question. Et quels facteurs plus généraux, sociaux, technologiques, les habitudes perso, pourraient expliquer ces tendances qu'on a juste effleurées ici? Ça laisse matière à réflexion, non? Tout à fait. C'est là que l'analyse plus poussée commence.